Alors la question que j'ai à poser maintenant aux femmes, c'est le rapport avec l'argent. Parce que souvent on a du mal à comprendre. La veille, vous vous êtes entendu, vous avez fait le point financier. Que non, il ne nous reste que 10 000 francs. Le lendemain matin, mais pourquoi on est malheureux comme ça? Mais c'est pas normal, on n'a pas d'argent. Je vais acheter ceci, je vais acheter... Toi-même, tu regardes le budget, tu vois que ça fait 100 000. Mais c'est pas hier, je lui ai dit qu'il ne reste que 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Parce que par moment, dans la façon dont elle voit l'argent, on a l'impression qu'elle ne réalise pas que 10 000 francs, c'est 10 000 francs. Hein? Elles ont la foi. Bon, elles vont nous donner... Elles vont nous expliquer. Non mais là, plus précisément, je vois que... C'est pour nous. Alors moi, je veux dire aux hommes que les femmes ne sont pas dépensières. Non, 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 non. Les femmes ne sont pas dépensières. Par contre, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte que les femmes sont des gestionnaires. Voilà. La réalité, c'est qu'on gère le foyer au quotidien. Il y a tellement de poches de dépenses, de chapitres de dépenses que vous n'imaginez pas. Voilà. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir vous faire la liste de toutes les dépenses. Honnêtement. Mais on est tenu de les gérer. Voyez? On est tenu de les gérer. Vous regardez les choses en gros. Bon, des fois, il faut payer le loyer si la maison n'est pas en propriété. Il faut payer les factures. Mais après avoir payé les loyers, les factures et peut-être les choses générales qui sont dans la maison, il y a encore cet élément de détail-là que la femme doit gérer. Voyez. Vous, peut-être, vous vous dites, il y a 10 points de dépenses dans la maison. C'est un exemple que je donne. Mais quand vous pensez qu'il y en a 10, en réalité, il y en a 100. Et la femme doit gérer. Voyez. Regardez dans un foyer, par exemple. Si vous avez des adolescentes, quand l'adolescente a besoin de serviettes périodiques, jamais elle n'ira vers son père. Voyez. Elle va aller vers sa mère. Mais c'est une dépense. Il faut sortir l'argent de quelque part. Si je demande ici, combien sont les hommes qui font les courses de vêtements de leurs enfants? Moi, je sais que de temps en temps, mon mari achète les vêtements pour les enfants. Mais quand c'est trop là, c'est 2 fois l'année. Bon, honnêtement, est-ce que vous imaginez que tous les habits que les enfants portent dans la maison là, c'est 2 fois l'année on achète ça? Non. On doit gérer. Voyez. Donc, l'argent sert à quelque chose. Voyez. Quand les hommes disent que les femmes sont dépensières, ils imaginent que oui, elles prennent tout l'argent pour s'acheter des chaussures à elles, des vêtements à elles. Non, on s'occupe de la famille. Voilà. Et puis, dans le fond, bon, c'est vrai que quand l'argent sort, vous vous plaignez. Mais quand à la maison, il y a les fromages que vous aimez, il y a les bons steaks, vous savez, en fait, une femme consciencieuse va veiller à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que vos repas soient équilibrés. La vérité, c'est que vous ne demandez pas d'où ça vient. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dépensières. Nous sommes des gestionnaires. Ok. Bon. Elle a répondu une part, mais... Non, soyons... En fait, ce qui se passe, la femme va venir à un moment... Non, attendez. Elle va te faire... Bon, on a fini l'histoire de boudage. Mais elle va te bouder parce qu'elle veut un restaurant. Elle veut aller au restaurant. Or, elle sait très bien qu'en ce moment-là, ou bien elle est là, il y a une voiture qu'elle aime, il y a une course qu'elle a envie de faire, elle connaît les dépenses, et puis il y a un pagne qu'elle a vu, et elle veut acheter le pagne. Quelquefois, pour les hommes, c'est hors budget. Donc c'est en ce sens-là que les hommes trouvent que les femmes sont dépensières. Et puis quelquefois, lorsque tu vois certains... Si la femme doit vous dire quelquefois la valeur de certains habits qu'elle porte, vous allez être choqué.
vous allez être l'homme va être traumatisé. Donc, il y a des choses que... Oui, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas comprendre que tu vas aller mettre. Parlons des cheveux. Nous, on ne comprend pas. Nous, on va se coiffer à 300, 500 francs. Et elle va aller se faire des cheveux qui ont une valeur de combien souvent? Combien? Ou bien elle va te demander, on dit, mais comment, tu connais mon salaire, tu connais les entrées, comment veux-tu aller te tresser pour une valeur de 200 000 francs? En fait, l'homme est traumatisé. Et lorsqu'il parle de dépensière, ce n'est pas trop relativement aux charges de la maison. C'est des choses qu'il estime, une chaussure, une sortie qu'on n'estime pas opportune, des cheveux, des choses comme ça. C'est là qu'on parle de... Mais pas parce qu'il y a un petit fromage à la maison en plus, pas parce qu'il y a... Ça c'est bien, ça c'est bien. Amen. Amen. Il y a un remplaçant de valeur qui est arrivé. Ok. Non, moi je veux... En fait, c'est juste parce que non, moi aussi j'ai une préoccupation. Sinon, ce que Pasteur Sanogo a dit, Liliane a dit, c'est juste, mais... Et les petits crédits de sacs, de chaussures. De chaussures. Là où vous les voyez, là. Robes, elles ont presque toutes des crédits de sacs. Quand le budget est bouclé, tu apprends qu'il y avait un crédit qui avait été pris, je ne sais pas. Et ça, bon, je ne sais pas si c'est... Sac, chaussures. Aussi ou bien, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr... Écoutez, ce qui est sûr, nous on se gère. Voilà. Mais, enfin, je pense que vous aimez bien quand on est belle, quand on est rayonnante. Voyez? Et puis bon, la beauté, ça va aussi en grandissant. Voilà. Mais la réalité, soyons honnêtes les frères, c'est que vous-même, vous savez que on prend soin de nous-mêmes. Voilà. Ça dit, bon, les crédits là, quand on les prend, on n'a jamais donné l'adresse du mari. Hein. Moi, je reconnais que j'ai des crédits de sacs et de chaussures. Mais demandez à mon mari si quelqu'un l'a adressé un jour par rapport à mes crédits. Pasteur Sanogo. Honnêtement, jamais, mais bon. Donc le problème n'est pas là. Vous voyez, quand les hommes disent que nous sommes dépensières, je ne pense pas que ce soit relativement à des choses que nous gérons, comme on dit, en back-office. Vous voyez, je pense qu'ils se plaignent de ce qu'on demande en clair. Voilà, quand ce n'est pas brouillé là. Mais tout ce que nous demandons en clair, c'est pour les charges de la maison. Nous pouvons vous le confirmer. Non, la plupart des femmes ne sont pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a toi. En fait... Mais beaucoup, elles amènent ça devant les maris. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a celles qui ont développé une certaine sagesse de gestion. Mais la plupart, lorsqu'elles arrivent et qu'elles ont vu quelque chose qu'elles ont aimé, elles vont mettre la pression pour que le mari fasse l'achat. Donc, je veux dire, il ne faut pas... C'est pas... En règle générale, beaucoup de femmes présentent ça à leur mari. Hein. Et les femmes qui ne dérangent pas les maris, mais ils sont capables de faire le travail. Ils ont les salaires, ils ont les petites affaires qu'ils font, qui leur donnent de l'argent extra avec laquelle ils paient, prennent soin de ces choses-là. Et encore, les maris se plaignent pour dire qu'ils sont des dépenseurs. Alors, ce que moi je vais dire, c'est que je vais encourager les femmes que, bibliquement, ce n'est pas encourageant de prendre des crédits partout. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Amen. La Bible dit de ne devez personne si ce n'est que l'amour. Alors, commencer à prendre crédit, ce n'est pas bon qu'on a l'habitué à prendre les crédits tout le temps. Ça va nous amener des comportements qui vont vraiment affecter nos images. Alors, il faut qu'on arrive à couper nos vestes, en anglais comme on dit, selon nos tailles. C'est que tu sais que tu n'es pas capable de travailler pour avoir, il ne faut pas aller mettre ta tête dedans. Alors,
je ne peux pas regarder le foyer de quelqu'un parce que quelqu'un a le moyen de prendre soin de sa femme, acheter ça, et puis venir forcer ça sur mon mari. Ça ne va pas être juste. Alors, il faut que nous, les femmes, qu'on arrive à se gérer bien, de ne pas aller au-delà de nos moyens et de ne pas pousser nos maris à aller prendre les choses qui vont créer des problèmes pour nous demain. Mais les choses que je vais dire aussi à les hommes, c'est qu'il y a des femmes battantes. Il y a des femmes qui ne dépendent pas, excusez-moi, seulement de ce que les maris donnent. Ils ont des travailleurs. Ils font toutes choses. Ils travaillent au bureau, mais à côté, ils ont les petits commerces qu'ils font. Et tout. Parce qu'ils savent que c'est une femme qui veut bien se présenter. Et quand les gens vont regarder, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont dire que c'est la femme qui a cassé sa tête pour trouver l'argent là. Ils vont toujours dire la femme de Monsieur Tant. Alors, l'honneur va toujours voir l'homme. Alors, il faut que déjà que l'homme voit ça. Nous voyons l'histoire de la femme, Proverbe 31. Elle avait toutes ces qualités-là. Mais à la porte, qu'est-ce que les gens disent? Alléluia. Et les gens honorent son mari à la porte de la rentrée de la vie. Alors, ce que je vais dire à les femmes, c'est que quand tu sais que tu as un goût qui est élevé et que tu as quelqu'un qui veut bien se présenter, alors il faut travailler bien. Il ne faut pas être une femme paresseuse qui va venir mettre le problème sous ton mari et met le monsieur dans le problème et il ne peut pas dire non parce que lui aussi, il veut te rendre heureux. Alors, il ne faut pas qu'on pousse nos maris à ce niveau-là. Mais néanmoins, si toi, le mari, tu ne peux pas faire, et puis je fais un effort aussi parce que je veux bien me présenter. Et encore, tu te plaît encore que je suis dépensé et plein les choses comme ça là. Ça là, vraiment, tu n'as pas entendu de m'encourager. Il faut me laisser, ce que je peux donner là, je veux donner. Mais pour moi aussi, si j'achète chaussures de 10 000, c'est parce que j'ai travaillé qui peut donner chaussures de 10 000. Alors si je veux chaussures de 15 000, c'est parce que c'est ces qualités-là que je veux et je suis prêt à travailler pour avoir ça. Alors si une femme entend de faire ça, il ne faut pas que le mari maintenant, parce qu'il y a des maris qui font, qui attendent, et il sait que la dame là a l'argent. Et parce qu'elle a l'argent, tout l'argent là, elle doit venir lui remettre. Et puis elle n'a qu'à rester comme ça. Et puis le mari, lui, il change veste. Vous dites que les femmes, ils portent des habits chers. Regarde les vestes des hommes là. Les vestes, ça coûte 500 000. Et quelquefois, nous les femmes, nous avons peut-être un habit de 50 000. Mais quand ça se présente comme 200 000. Mais pourtant, c'est quelque chose, c'est nos manières de porter, nos manières de marcher, nos manières de faire. Alors, il faut que les hommes arrivent à nous comprendre aussi dans ce sens-là. C'est très important. Ça va encourager la femme quand elle a fini d'acheter ça. Parce que la femme, elle est comme ça. Elle est élégante, elle veut se présenter bien. Et quand tu regardes au fond, tout ce qu'il entend de faire, c'est à cause de toi d'abord. Pour qu'on puisse t'honorer et le faire les choses. Alors, j'entends de dire qu'il ne faut pas qu'on soit les femmes extravagantes, les femmes qui jettent l'argent n'importe comment. Mais aussi, il faut que les hommes aussi nous comprennent que nous sommes les femmes qui veulent bien se présenter et nous ne sommes pas les femmes paresseuses. Nous sommes les femmes des Proverbes 31, on sait travailler, on sait faire les choses. Alors encourage-nous. Quand il reste, on va vous donner. Mais les choses que nous on veut là,